Salut, moi c'est Jawen. Il y a 1 an, je me suis lancé le défi de rejoindre le monument Buzluđa en Bulgarie à bord de la vieille Saxo que j'ai depuis des années et que j'ai retapé pour l'occasion. L'objectif est simple, faire un tour d'Europe et me rendre à ce monument pour en prendre plein la vue. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, je vous emmène avec moi sur la route, en route pour Objectif Buzluđa. Je suis parti d'à côté de Lisieux tout à l'heure. Il est à peu près 16h et je me dirige vers Amiens. J'ai repéré une petite aire où je vais pouvoir monter la tente. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça ira au niveau de la route. Je vais monter le campement tranquillement et je vais voir ce que ça donne. Après, l'objectif, ça va être d'aller du côté de l'Alsace. J'ai repéré des bunkers de la ligne Maginot et ça fait une éternité que je veux aller les voir, que je trouve ça impressionnant ce qu'ils ont fait, de creuser des galeries souterraines sur des kilomètres et des kilomètres. Pour l'instant, le programme, c'est ça. On va voir par la suite ce que je fais. Je pense que je remonterai par l'Alsace pour aller au Nürburgring. Et puis après, direction le Danemark. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va me plaire aussi. Ah, et petite précision, je pars le 7 mai. Donc le gros week-end du 8 mai. Il y a du monde sur la route. Il y a du monde et ça conduit n'importe comment. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde sur les départementales, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins que sur autoroute. Mais c'est quand même assez galère. On vient de se poser au premier spot, donc à côté de Amiens. C'est franchement sympa. J'ai pas vu de panneau d'interdiction ou quoi, donc j'imagine que j'ai le droit de rester là pour la nuit. Le cadre est top, franchement. Il y a 2 petits étangs côte à côte. Ça fait plaisir et puis avec le soleil là qu'il y a, ça... Franchement, c'est magnifique. Et c'est vachement calme. On n'entend que le bruit des oiseaux. Le seul truc qui me fait peur, c'est le cygne là-bas. Ni avec ni pigeon, je suis le pivert qui casse le cul de ta go. Nous en cul de vos races, moi. Bon, pour l'instant, il est à distance, mais vu que c'est vachement territorial, ces petits animaux-là, je sais pas quoi attendre de ce spécimen. Pour l'instant, il a l'air d'être assez calme. On verra ce que ça donne pendant la journée. Et bah du coup, nous, on va se poser et on va monter le campement. Je vais peut-être attendre un peu avant de monter la tente, genre peut-être vers 20h, histoire de partir en vitesse si j'ai pas le droit de rester là. Et puis bah voilà, on va profiter du lieu et on repart demain direction l'Alsace. Ça me fait bizarre de me dire que ça y est, je suis parti. Là, je reviens dans 3-4 mois, je vais être en solitaire. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure. Petit réveil, ça se passe très très bien. Toute la nuit, les grenouilles ont pas arrêté de chanter, de croasser. C'était long, c'était très très long. Et j'étais en train de me faire un petit café tranquillement là, quand j'ai vu un petit souci. Le premier jour, on est le premier jour et c'est déjà la merde. Alors... En fait, pour contextualiser le truc, il y a plusieurs mois, on m'a donné un récupérateur d'humidité, genre avec un sachet qu'on fout à l'intérieur et qui récupère l'humidité. Et ce récupérateur s'est renversé parce que ça avait aucune stabilité. Et je viens de voir qu'en fait, bon là, ça a été un petit peu épongé, mais il y a l'équivalent d'un rouleau de PQ là-dedans. Un rouleau de PQ, je pense que c'est largement pas suffisant. Ça me fait une sorte de liquide poisseux. Les câbles USB, genre qui traînent dedans ou un truc comme ça, ils sont plus bons. Genre en fait, c'est tellement poisseux, c'est pas de l'eau, mais c'est vraiment bizarre. Mais c'est tellement poisseux que ça flingue les câbles USB. J'avais eu le souci avec mon portable, il avait fallu que je le nettoie à l'eau pour que ça enlève le truc à l'eau et au produit vaisselle quoi. Donc ça attaque bien. C'est dommage. En fait, il y avait de la flotte qui suintait de mon tapis et je me suis dit c'est chelou quand même. Et en fait, l'eau poisseuse a imbibé la moquette, je pense. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait de l'humidité dans la voiture tout le temps.
Bah, ça doit être un produit toxique en plus, je pense qu'il y a dans ces trucs-là, dans les récupérateurs d'humidité comme ça. C'est vraiment bizarre parce que côté conducteur, ça me le fait pas. Donc voilà, c'était la petite surprise du matin. Je vois quelle heure il est, à peu près 6 heures je pense. Je vais repartir direction Amiens. Je vais finir d'esponger ce qu'il y a là-bas et ici. C'est pas gagné. On va repartir direction peut-être Strasbourg, je sais pas. Mais je pense que je vais m'arrêter dans un McDo histoire de bosser un petit peu. Et puis bah voilà. Cette étape, elle m'a clairement flingué. Je suis plus habitué à faire autant de routes, mais il va falloir que je m'y fasse. Heureusement que j'avais des podcasts à écouter, parce que sinon le temps aurait été très très long. Bon, j'en ai profité pour aller au McDo pour commencer le montage, et j'ai cru que j'allais faire un joint de culasse, vu la montée que j'ai dû me taper pour aller au spot pour dormir. C'était insane. Bon, eh bien on y est, 6 heures après avoir quitté Amiens. Je me retrouve un petit peu au-dessus de Metz. Je crois que je suis aux alentours de Thionville, un truc comme ça, ou Thionville. Franchement c'est top, les paysages sont archi beaux. Là je me suis tapé un coucher de soleil, il était magnifique. Bah, même là en fait c'est beau. Je pense que je vais rester dans le coin quelques jours, histoire de me poser un peu, et parce que j'attends des hélices pour mon drone, parce que c'est pas des hélices officielles que j'ai achetées, donc vous avez dû le voir dans les vidéos en drone, ça bouge un petit peu, donc c'est pas stabilisé à 100%. Ouais, j'ai 2-3 petits trucs à faire sur la Saxo. L'allume-cigare a rendu l'âme, et j'irai bien au garage, parce que j'ai une courroie qui couine, donc je vais lui demander de voir s'il peut pas checker aussi l'allume-cigare, et je pense que je vais en installer un autre, histoire que la batterie portable de chez EcoFlow recharge en même temps. Et puis bah voilà quoi, je vais faire un petit tour aussi à Decathlon, histoire de m'équiper pour la ligne Maginot, et bah, j'espère vraiment que je vais pouvoir y accéder. Bah, dans tous les cas ce sera superbe. J'adore le coin, franchement c'est top. Il y a du relief, il y a de la végétation, c'est magnifique. Je pense que la soirée va bien se passer, on se retrouve demain. The next morning. J'ai fait la rencontre d'un gars qui promenait son chien. Hyper sympa. Mais j'ai l'impression que c'était comme un PNJ. Genre il m'a filé des quêtes en mode faudrait que tu ailles là, là et là. Et enfin c'est vraiment top quoi. Il était 6h du mat. Le gars il est venu promener son chien. Bah, en même temps quand on voit le cadre, il y a des super balades à faire. Et du coup on a papoté un petit peu. Et il m'a donné des bonnes adresses à faire, avec des beaux points de vue. Donc je pense qu'avec le drone, ça peut être cool. Il m'a parlé aussi d'une piste de ski. On est en mai, il va falloir que j'aille voir ça. Il m'a parlé aussi des gros ouvrages, enfin des bunkers de la ligne Maginot. Donc je vais aller voir ça. Mais en attendant, il faut que je trouve des toilettes, j'ai envie de chier. Je vous mets des plans de ce que j'ai pu voir ces derniers jours, histoire que vous vous rendiez compte de la beauté de la région. On se retrouve plusieurs jours après. Je viens de m'arrêter dans un petit endroit super sympa. Genre, c'est paradisiaque. Avec le bruit des oiseaux et tout ça, c'est trop bien. À la base, je cherchais un circuit de rando parce que je voulais faire une petite rando. Et finalement, il n'en a pas été décidé ainsi. C'est un endroit vraiment top là. Ça fait peut-être 2 heures que je suis arrêté là. J'ai découvert un truc. On va dire que c'était plutôt une bonne surprise. Je vais vous amener là-bas et vous allez voir de quoi je veux parler. J'emmène une petite serviette, vous allez comprendre pourquoi. C'est trop cool. Je trouvais ça dommage de ne pas en profiter.
froide. En vrai, ça fait du bien ce genre de liberté. En plus, elle est vachement claire, c'est un truc de fou. Je pense que je vais essayer de boire un petit peu de cette eau en la faisant bouillir selon les conseils de Mike. Le Mike Horn. Un poisson qui rentre dans la pénus. Ouais, non, pas ça. Plutôt ce genre de conseils-là. On peut le filtrer, on peut le bouillir, et là, ça devient l'eau potable. Ouais, bah j'ai oublié de la filtrer. Ce sera la première fois que je bois ce genre d'eau dans une rivière et tout ça. C'est un peu le dépucelage de tout ces road trips. Et franchement, qu'est-ce que c'est cool. Et je pense que je vais même bivouaquer près du ruisseau. Ça peut être trop cool. Trop cool. Comme on peut le voir, j'ai déjà préparé le sac de bivouac. Là, je vais me poser un petit peu à la voiture. Et genre dans 30 minutes, je pars. Et je vais bivouaquer là-bas. C'est trop bien. Ouais, bien, mon sac est fait. Mon sac est fait. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est la première fois que je vais bivouaquer. Et bah, c'est parti. Yo. Hop. Bon, après, ça va, c'est pas un gros bivouac non plus. Hein. J'espère juste que je risque rien à laisser la voiture ici. Et je suis repassé à la GoPro, hein, parce que le stabilisateur, c'est bien pour faire des belles images. Mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant à porter. Ça pèse hyper lourd et c'est hyper encombrant en fait. Par contre, bon, la qualité d'image est là. Pour le bivouac de ce soir, je pense que la GoPro, ça fera l'affaire. Puis au pire, on s'en fout. Voilà, on s'enfonce dans les tréfonds, des abîmes profonds. Ouais, ça va être très cool. Moi, je pense que je vais me poser là. Je vais monter la tente directe, comme ça ce sera fait. Et puis bon, on va profiter un petit peu quoi. Bon, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que la tente je l'avais montée qu'une seule fois. Ah putain. Du coup, il a fallu que je la démonte 2 fois, je comprenais rien aux instructions, c'était le bordel. Et là... Bon, désolé, la caméra a coupé, parce que j'ai mis 47 putains de minutes à monter cette tente. Et voilà le résultat. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tu es très moche. Ouais, j'ai encore quelques progrès à faire, mais pour ce soir, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense qu'il faut que je m'améliore en fait. J'ai pas assez de fil. Ça fera l'affaire pour ce soir. Là, on a le petit sas pour mettre le sac. Et là, hop, l'habitat qui est ridiculement petit. J'espère que le matelas va passer dedans. Je vais le gonfler et je vais voir. Et ben on n'a plus qu'à dresser le petit camp et puis bon, on va pouvoir aller au lit. Ça va être trop cool. Bon, je vais rester avec le son de la GoPro parce que c'est trop chiant d'utiliser le micro. On va boire l'eau de la petite rivière. On va utiliser l'eau qui est le plus en mouvement, là où il y a le moins de bactéries, et on va aller faire bouillir tout ça. Je vais pas en prendre beaucoup, c'est juste histoire de. Donc, si j'ai bien suivi mes cours, il suffit juste de la faire bouillir. Qu'on va la faire bouillir, ça va bouillir assez rapidement, je pense. Et puis, ah putain de moustique. Et puis après je vais grailler et puis je vais aller me coucher. Je vais aller chercher une lampe frontale parce qu'on voyait rien. Et l'eau est en train de bouillir. Ah putain, c'est chaud. Elle bout bien. Elle est quand même un peu trouble. Ça ne m'inspire pas des masses confiance. Si demain j'ai la chasse, je saurai pourquoi. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Alors. Mon retour sur cette première semaine de road trip, franchement c'était top. J'ai eu du beau tout le long. Bon là ça s'est un peu couvert parce que hier on a eu des orages. Mais dans l'ensemble ça va. J'ai eu du beau, j'ai eu du chaud, c'était top. La vie en itinérance c'est assez particulier. Parce que du coup moi je voyais pas ça du tout comme ça. Je voyais ça un peu comme en mode aventure et tout. Et ça l'est, c'est une aventure. Mais je voyais ça en mode plus dur que ça. Et finalement, c'est génial comme mode de vie. On fait ce qu'on veut quand on veut. Et les premiers jours, je culpabilisais par exemple d'aller à Basic Fit. Je culpabilisais de vouloir être en bonne santé. C'est débile. Donc c'est pas comme je l'imaginais, c'est mieux que je l'imaginais. Parce qu'en fait, à la base, je devais partir pendant l'hiver, donc vraiment en chier ma race. Là, je tombe dans une période où il fait beau.
les températures sont correctes et où je peux profiter en fait. Je suis pas obligé de faire de la route. Là, je peux m'arrêter à certains endroits, profiter du lieu et tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que je culpabilisais parce que c'était pas en raccord avec la vision que j'avais au départ de l'aventure. Mais après, ça reste une aventure en soi. Si je peux voyager dans des bonnes conditions et vous permettre aussi de voyager par le biais de ces vidéos, bah en vrai, je vois pas pourquoi je devrais m'interdire telle ou telle chose, quoi. Et même si tout se passe pas comme prévu, comme par exemple la ligne Maginot dont je vous ai parlé en début de vidéo, je l'ai pas faite parce que c'était beaucoup trop dangereux. L'échelle était rouillée, elle m'inspirait pas confiance et j'en ai parlé à un urbexer et lui-même en solo, il l'aurait pas fait. Donc en soi, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise décision que j'ai prise. Je me dis juste que c'est reporté à plus tard et je le ferai à plusieurs et puis tant pis quoi. Sinon, ce qui m'a le plus marqué sur cette première semaine, en dehors des paysages, du beau temps, de la région qui est vraiment top, bah c'est les rencontres. On dit souvent que la vie, c'est d'abord des rencontres. et ben, je crois que je ne l'ai jamais plus vécu qu'aujourd'hui. Je pense en particulier à Denis et à Sophie que j'ai rencontrés à la statue de la Vierge que vous avez vue en drone là, avec qui on a échangé pendant peut-être 1 heure sur le voyage et tout ça, c'était génial. Et il y a aussi Claude, un routier qui m'a abordé parce qu'il a vu que mon capot était ouvert et il croyait que j'étais en panne. J'étais juste comme un connard à chercher un fusible compatible pour l'allume-cigare. Et pareil, on a discuté, il m'a filé des astuces de routier. Et franchement, c'est top ce partage qu'il y a. Là, il y a 10 minutes, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant bah, c'est top ce que tu fais, continue, vis tes rêves et tout. Ça me pousse à continuer, quoi. C'est génial ce soutien qu'il y a. Au début, en vrai, je pensais que ça attirait des moqueries, genre une voiture comme ça. C'est du tuning bas de gamme. Je pensais que les gens allaient se foutre de ma gueule et tout, mais c'est tout l'inverse. Et franchement, c'est incroyable cette mentalité-là. J'adore. Franchement, pour une première semaine, en vrai, si toutes les autres peuvent être comme ça, ça serait le feu. Sur ce, je vous laisse. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps comme ça. Je crois que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne et ça, c'est génial. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram et YouTube et ça me fait super plaisir. Je crois qu'on va pas tarder à atteindre la barre des 300 abonnés sur YouTube. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre la suite de mes aventures. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. Des bisous tout le monde. Ah, et un grand merci à la Baraco Vidéo, un abonné sur Instagram qui me conseille sur ce road trip. Il m'envoie des astuces, des articles et tout ça et franchement, merci beaucoup. Des bisous!